12e jour. Le côté spontané. La transmission de la pensée passée à côté. À côté de son but, son objectif, sa spontanéité. Le pont ensorcelé de l'extrême divinité s'est encastré dans le mur du son. Il galope, dérape, joue avec de la savonnette. Il glisse toutes ses sornettes dans une tête qui n'est pas la sienne. Il ne relie plus, voudrait renier tout. Il a oublié qu'il n'était pas figé. Il bouge le pont bouge. Il avance, il recule. Sa spontanéité peut devenir outrance, outrage, si elle n'est pas expliquée, remise en contexte, réappropriée. À l'époque où nous vivons, à cette époque où l'immédiateté est analysée sous le joug de la bien-pensance bienveillante, dont le but est de te faire tomber, te décrédibiliser, te rendre amoralisé dans une pesante insipidité où tes actes, tes paroles, tes pensées ne peuvent plus devenir instincts dans une expression instantanée. Tu recherches ton authenticité. Je recherche mon authentique cité dans les travées et contours de ma dilution. Je recherche à renouer avec mon moi profond avant de me permettre d'entrer en relation. Je désapprends mon éducation, je réapprends à absorber mes émotions et lorsque je suis en relation, je les offre en dilution. Elles sortent brutes, naturelles, fidèles à moi-même, à ce que je suis. Elles peuvent être considérées hors format, hors norme. Elles n'en restent pas moins authentiques, sincères, et n'engagent que la probité de celui qui les a laissées sortir. Elles ne sont violentes que parce qu'elles naissent. Elles s'accouchent dans un autre monde, une autre tête. Elles passent le pont du couple et de la relation. Puissent-elles être comprises pour ce qu'elles sont, des émotions toutes personnelles, des émotions instinctuelles, qui se réapprennent à vivre par leur libre expression.